Quart de finale de la Coupe du Monde, c'est le 4e pays africain à accéder à ce stade de la compétition après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana. Un tel exploit n'est pas à négliger, surtout pour un pays africain, tant sportivement que financièrement. En effet, le Maroc vient d'empocher 17 millions de dollars après sa qualification en quart de finale. Pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus que la prime du vainqueur de la CAN, donc de la Coupe d'Afrique des Nations, et presque autant que la prime du vainqueur de la Ligue des Champions. Autant dire que c'est le jackpot pour les Lions de l'Atlas et leur fédération. D'un point de vue économique, cette qualification va aussi faire beaucoup de bien au Maroc, pas à l'équipe, mais cette fois-ci au pays. Puisque oui, à court terme, il y a bel et bien un effet positif du football sur l'économie d'un pays, notamment pour le vainqueur. Le football a un rôle de facilitateur. En plus de profiter d'une belle vitrine qui permettra d'attirer davantage d'investisseurs et de touristes, le vainqueur en Coupe du Monde peut réellement influencer l'économie de son pays. Mais par quel mécanisme? D'abord, il y a l'effet de surconsommation des ménages. Compétition, et plus cet effet a tendance à s'accroître. Fréquentation des cafés qui bondit, augmentation des ventes des produits alimentaires, etc. Tout ceci a tendance à avoir un effet positif sur le PIB. Deuxième point, et c'est le plus important, c'est l'augmentation du bien-être de la population. Cet effet psychologique a sans doute l'impact le plus important puisque qui dit personne heureuse, dit personne qui dépense et qui investit, ce qui est très bon pour la croissance du PIB d'un pays. Et si on se base sur des études empiriques, d'après une étude de la banque ABN AMRO, les pays vainqueurs de la Coupe du Monde ont bénéficié en moyenne d'une croissance de 0,7% par rapport aux années précédant l'événement. À titre d'exemple, la France, alors victorieuse en 1998, a bénéficié d'une croissance exceptionnelle de 6% durant le trimestre qui a suivi la victoire. Après, bien sûr, le contexte économique actuel est différent, mais il ne faut pas sous-estimer cet impact, aussi minime soit-il.